Bonjour à tous, alors certains prétendent qu'il est tout à fait possible de vivre en Thaïlande avec 500 € par mois. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue et croyez-moi, il y a des oreilles qui vont saigner, des tympans qui vont exploser. Alors pour que vous ne soyez pas obligé de voir ma tête pendant toute la vidéo, je vous emmène faire une petite balade à moto. La destination finale, un endroit qui est supposé ne pas exister dans le fin fond de la Thaïlande. Mais bon, assez parlé, on monte sur la selle et c'est parti pour la balade. Alors, pour démarrer notre petit périple, nous avons deux options, soit la route nationale ou la route secondaire. Et bien sûr, j'opte pour la route secondaire. C'est beaucoup plus long, mais tellement plus agréable. Bon, alors, je ne roule pas vite, c'est juste la perspective de la caméra qui donne cet effet. Si vous avez peur, pas de problème, vous mettez un casque pendant la vidéo et vous vous accrochez à moi. Mais bon, trêve de plaisanterie, revenons au sujet de cette vidéo, le fait de pouvoir vivre en Thaïlande avec 500 € par mois. Certains influenceurs n'hésitant pas à descendre jusqu'à 400 €. Mais bon, partons sur un budget de 500 € par mois. Déjà, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous avez intérêt à avoir des économies avant d'arriver. Ben oui, qu'est-ce que vous espérez? Trouver une chambre à louer dès votre arrivée? Eh bien non, il va falloir passer par la case hôtel ou petite location pas chère, vu votre budget. Ensuite, il va falloir chercher. Laissez tomber le centre-ville, la proche périphérie, les abords des lieux animés. Il va falloir penser à vous éloigner, à sortir des routes fréquentées, à vivre selon votre budget. Objectif, trouver une chambre n'excédant pas les 6 000 bahts par mois. Et à ce prix-là, ne vous attendez pas au grand luxe. Une petite pièce, un lit, une table, un ventilateur, peut-être une climatisation, mais bon, ça risque d'exploser votre budget électricité, et puis normalement un frigo. Alors l'eau chaude pour la douche, pas sûr, mais bon, ce sera juste dur seulement les semaines les plus froides de l'année. Mais bon, dès le départ se pose déjà un premier problème. Un budget de 500 € par mois. Ne me dites pas que vous avez obtenu un visa avec cela. Sûrement pas un visa retraite, ni le visa mariage, ni le visa élite bien sûr, ni le visa DTV, ni même le visa étudiant, ni même le simple visa touristique. Bilan des courses, je suppose que vous débarquez la fleur au fusil avec une exemption de visa valable à ce jour pour une durée de 60 jours avec une extension possible de 30 jours. Second problème, comment signer un bail sans visa non immigrant? Troisième problème, vous avez un budget d'environ 19 000 bahts, donc 500 €, le loyer de 6 000 bahts plus 2 mois de caution, 18 000 bahts, il va vous rester que 1 000 bahts pour survivre jusqu'à votre prochaine rentrée d'argent. Et croyez-moi, ce n'est pas le vendeur de rêve qui vous a fait venir ici et qui sans doute vous a vendu une formation hors de prix au passage, qui va vous soutenir financièrement. Soutirer, oui, soutenir, non. Donc vous n'avez pas de visa, vous n'allez pas me faire croire que vous avez une assurance qui vous couvre en cas de pépin. Alors oui, l'influenceur vous parlera de mal de tête, de mal de dents, de payer vous-même pour une carie ou de faire l'automédication en achetant quelques médicaments de base à la pharmacie. Mais pensez-vous vraiment que les risques encourus en Thaïlande se limitent à une dent infectée, à une légère entorse, à une indigestion, à une intoxication alimentaire ou à un mal de tête persistant? Que ferez-vous par exemple en cas de chute dans les escaliers avec en prime une fracture ouverte ou bien une maladie grave nécessitant des soins lourds? Car oui, ça n'arrive pas qu'aux vieux ou aux autres, on peut également choper une maladie ou avoir quelque chose de pas très chouette au niveau de la santé. Alors bien sûr, la solution, revenir au pays natal pour vous faire soigner. Mais comment payer votre billet d'avion avec juste 500 € par mois? Bon, on va imaginer momentanément que vous ne faites pas preuve de bon sens et que vous basez votre expatriation sur la bonne foi et l'incroyable expérience sans preuve de votre influenceur favori. Il l'a fait, alors pourquoi pas vous? Et peut-être qu'en étant abonné à ses réseaux sociaux, vous allez profiter également de sa bonne étoile, un bonus spécial de sa formation. Achetez ma formation avant telle date et bénéficiez de ma bonne étoile. Attention, les places sont limitées. Un influenceur qui ne dit pas que les places sont limitées risque de ne pas être sponsorisé par une marque de lubrifiant dont ils abusent sans problème pour mieux vous convaincre. Mais bon, vous faire miroiter une vie de rêve et vous plonger en enfer, il y a quand même des limites que les moins scrupuleux ne franchissent pas. Ceci étant dit, retour à notre budget de 500 €. Vous avez passé toutes les embûches, bravo, vous avez enfin votre petite chambre miteuse excentrée, vous faites vos courses sur le marché, testez des nouveaux aliments dans les street food, les petits restaurants de rue, vous achetez votre eau en bonbonne, bon le goût est pas terrible mais c'est passable et c'est qu'il y a de moins cher.
Vous avez dit adieu à votre café matinal ou alors exceptionnellement, car il faut penser à payer les charges, faire les lessives, payer l'abonnement Internet pour le téléphone et bien sûr gratter surtout pour économiser un peu d'argent afin de payer premièrement l'extension de 30 jours et ensuite sortir du pays pour faire un visa run et bénéficier de nouveau d'une exemption de visa de 60 jours, sachant quand même que cette combine est limitée à 2 passages par voie terrestre. Et bien sûr, croisez les doigts pour que l'agent de l'immigration ne vous demande pas de prouver que vous avez bien 20 000 bahts sur vous. Mais bon, vous avez de la chance, votre bonne étoile brille toujours, vous pouvez de nouveau rentrer en Thaïlande une fois ce visa run effectué. Néanmoins, on perçoit un peu moins d'enthousiasme. Ah oui, c'est ça, votre vendeur de rêve ne vous a pas prévenu. Il vous a parlé de son appartement luxueux dont vous n'avez jamais vu la moindre image. Il vous a parlé de revenus incroyables sans jamais les révéler, tant cela ferait pâlir de jalousie et d'incrédulité tous les aigris jaloux vivant dans le fin fond de la Thaïlande. Mais vous, en attendant, vous vous retrouvez seul et isolé, complètement excentré des lieux actifs, des lieux festifs, des lieux de rencontre, tous ces lieux que vous ne pouvez pas vous permettre avec votre budget de 500 € pour vivre en Thaïlande. Autour de vous, des Thaïlandais, sympas, souriants, mais aucun d'eux ne parle votre langue. Alors c'est vrai qu'avec un peu d'argent, vous pourriez vous offrir une location plus chère et plus proche des centres névralgiques. Vous pourriez peut-être vous offrir une petite soirée de temps à autre, rencontrer d'autres compatriotes, ne pas regarder au prix d'un restaurant, commencer à vivre et non pas juste à survivre, à réfléchir et à vous détruire le cerveau, ne sachant que faire une fois votre dernière exemption de visa terminée. Rentrer au pays avec 500 € par mois une fois tout payé. Comment imaginer payer un billet d'avion? Avec un peu de chance, vous avez des amis de la famille au pays qui pourront vous dépanner, vous aider. C'est de mon point de vue la meilleure solution, se rendre compte qu'on s'est fait avoir, qu'on a été roulé dans la farine et que la belle vie que s'offrent les influenceurs, elle se fait avec votre argent et vos rêves brisés. Le pire serait de ne pas partir, de rester illégalement dans le royaume, d'être ce qu'on appelle en overstay. Là, vous risquez de passer du mode survie au mode cauchemar. Alors, tout est bien qui finit bien, vous êtes rentré au pays, ou mieux encore, vous découvrez cette vidéo et vous n'avez pas encore franchi le Rubicon. Alors, ne gobez pas ceux qui vous diront qu'ils ont vécu avec 500 € par mois, qui vous diront que certains vivent avec cette somme en France, ou bien que les Thaïlandais peuvent le faire, et donc vous aussi pouvez le faire. Ce sont des raisonnements fallacieux qui occultent tous les aspects qui n'abondent pas dans le sens de leur argumentaire commercial. Si vous voulez vivre en Thaïlande, il vous faut un visa en règle, une mise de départ et une couverture de santé. Si vous voulez gagner votre vie en ligne, bravo, je ne peux que vous encourager dans ce sens. Mais fouillez les annonces miraculeuses, faites des recherches et vous trouverez des formations gratuites ou peu coûteuses que ces mêmes influenceurs copient médiocrement et revendent à prix d'or. Constituez-vous une clientèle avant de viser d'autres pays, une clientèle qui vous permettra de débuter une expatriation convenable et de vous préparer un avenir doré, érigé sur de solides fondations. Mais bon, je parle et nous arrivons au terme de notre balade. Alors bien sûr, j'ai coupé certains plans car normalement ce petit périple dure près de 25 minutes. Nous avons rejoint la route nationale, celle qui mène normalement notre destination à moins de 10 minutes de la maison. Encore une petite accélération et nous arrivons dans ce lieu supposé ne pas exister dans le fin fond de la Thaïlande. Ça y est, nous y voilà et à l'occasion la prochaine fois, je vous montrerai l'autre 7-Eleven qui se trouve à peine à 2 minutes de la maison. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne car la prochaine vidéo, je vais vous montrer qui se cache réellement derrière Expat Siam. Et croyez-moi, il va y avoir des très grosses surprises. Mais bon, d'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vais bien sûr reprendre mon expression favorite, salutations tropicales des bords du Mékong.